Bon, ça y est, je me suis levé ce matin à 7 h. Je vais rejoindre Railbed. Il doit arriver sur le quai. Après, je prends le vol. Enfin, il y a un autre podcast qui arrive dans la journée. Et là, il vient de m'écrire. Ok, donc là, il arrive. Je vais aller le rejoindre. Du coup, on s'est levé à 6 h du matin. Et il y a Hello. un invité spécial. Donc, on se fait un podcast. Petit podcast, ouais. On parle de quoi? On parle du temps, parce qu'on est dans une gare, dans la gare. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps. Là, il y avait zéro timing. En fait, comment s'est passé d'ailleurs cette aventure? Parce que Alors, c'est simple. c'est ça le truc. On s'est parlé sur LinkedIn. On s'est dit, tiens, un podcast. Pourquoi pas faire un podcast? Mais le Grave chaud. problème, on avait le temps qu'aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après, là, dans 2 heures? Là, dans 2 heures, je prends un avion. Donc, si possible, que je le loupe pas. Mais Bah, écoute, on va voir si tu le loupes. Mais là, on va passer 45 minutes ensemble et on va parler de tout, de l'entrepreneuriat, mais à travers le prisme du temps. trop cool. Allez, let's go. Bon, du coup, attends, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. C'est mon meilleur profil. Bon, comment ça va déjà, Raibed? Écoute, ça va bien. Bon, tu vois, je suis encore un peu en galère avec ma petite canne, mais je me tiens un petit peu à toi. Mais écoute, ça va très très bien. Écoute, on bosse, on a pas mal de sujets. Là, tu vois, je suis sur Paris pendant 2 jours parce que on lance le TPMP des entrepreneurs avec Coopercast, avec pas mal d'amis. On va se rejoindre autour d'un plateau et on va pouvoir parler de l'actu business et inviter plein d'entrepreneurs pour qu'on puisse débattre sur pas mal de sujets. Hyper stylé. Ça, tu m'en as parlé. Du coup, c'est quoi un peu le concept? Parce que t'as déjà des invités, t'as déjà des thématiques de prévues. Ah, tout est prêt, mon gars, tout le monde est invité. On a différentes thématiques, on va parler intelligence artificielle, normal, parce que c'est en train de bouleverser le monde du business. On va parler aussi de l'infoprenariat. On va parler aussi... Attends, que je retrouve tous mes sujets, mec, parce que ça fait pas mal d'éditos à faire, tu vois. Non, et puis, il est tôt. T'as aussi le bénéfice de... Ok, tu t'es levé à quelle heure déjà? Je me lève tous les matins entre 3h30 et 4h. Et là, en plus, avec la rentrée pour les enfants, c'est... non? Ah ouais, mais mec, là, en ce moment, c'est chaud, parce que le soir, on rentre à la maison, il faut faire les devoirs pour les enfants, tu vois, donc... Pour réussir à combiner vie de famille, vie entrepreneur, c'est hyper compliqué, surtout que, tu sais bien, moi j'ai fait mon entreprise avec ma femme, donc tu vois, on mélange tout quoi. Enfin, tiens, tu sais que tu t'es levé aussitôt pour faire un podcast dans une gare? Bien sûr, ma femme sait tout, tu sais tout, ma chérie, tu sais où je suis là. Ok. Et du coup, tu parlais d'IA. Donc là, tu as une boîte d'IA aussi qui arrive. Tu me parlais, il y a des trucs sympas, des beaux chiffres. Ouais, je t'avoue, là, en fait, on est parti d'une problématique en tant que créateur de contenu, en tant que créateur de contenu, ça prend énormément de temps, autant d'écrire des posts, de trouver les sujets, d'élaborer ta pensée, parce qu'en fait, tu vois, là, on vit pas mal de choses ensemble. Par exemple, toi et moi, là, on est en train de vivre un moment assez Une histoire cool. d'amour, on peut le dire même. Reste tranquille. Et du coup, tu vois, par exemple, là, on vit un moment ensemble. Bah, on a créé un outil qui s'appelle Miakito, qui t'accompagne au quotidien sur ta création de contenu. Et ce qui est difficile, en fait, c'est quand tu vis des choses comme ça, c'est de pouvoir les transcrire derrière, en faire un post, faire la photo qui va bien. Ça prend du temps. Et souvent, tu perds l'émotion du moment. C'est pour ça qu'on a créé cet assistant. Tu vois, il est directement disponible sur ton téléphone. Tu fais un petit vocal. Sur WhatsApp. Exactement, soit sur WhatsApp, soit sur... putain, comment ça s'appelle? Sur Telegram. Ok. Soit sur Telegram. Et directement, tu vois, tu vas sur l'outil, tu lui racontes, bah voilà, je suis avec Florent, on vient de se voir ce matin, on a créé un podcast, on a décidé de faire un podcast dans une gare ensemble. Peut-être ça va éveiller Exactement. Ouais. Et tu vois, je lui parle, je suis en train de lui expliquer, bah voilà, je me suis levé tôt, il a saisi sa chance parce qu'on n'avait pas le temps, il doit prendre un avion après. Mais le truc, c'est que voilà, c'est un entrepreneur, donc il a cet esprit-là, ce mindset. On s'est rejoint, on a fait un podcast complètement inédit devant la gare du Nord et on va partager sur toute mon expérience entrepreneuriale, sur la tienne et tout ça à travers le prisme du temps. Et tu vois, je lui raconte ça et tout doucement, il va me dire j'ai entendu ton vocal, je le transcris et je vais t'écrire un post qui va bien et après j'aurai plus qu'à, tu vois, ce qu'il vient de m'écrire, j'ai plus qu'à copier-coller et puis bien sûr, pour vraiment que vos posts ils soient ancrés dans la réalité, soit tu fais une petite vidéo, soit tu fais ta petite photo et j'ai mon post à faire et ça m'a pris 2 minutes. Donc là, sur la base d'un audio, il va comprendre ce que tu veux et comment ça se passe au niveau, je sais pas, du ton, au niveau de la... En fait, il y a un peu de learning, c'est de la machine learning. Donc au début, quand tu démarres sur Miakito, il te pose certaines questions pour calibrer tes posts et savoir quels sont tes centres d'intérêt, la manière dont tu parles. Tu vas pouvoir lui implémenter des posts que toi tu as fait pour qu'il ait vraiment ton style.
Et après, une fois que tu lui as appris, il écrit comme toi. Tu peux même lui demander si j'avais oublié de prendre la photo, par exemple. Je peux lui dire, écoute, est-ce que tu peux me faire une photo avec Florent? Je lui mets une petite photo de toi, il nous fait un petit montage et on se retrouve avec une photo à poster sur LinkedIn. Super stylé. Et ça, du coup, ça t'est venu comment cette idée? Parce que tu pars de Papépi, ensuite, bon, là, il y a ta boîte en IA, mais LinkedIn, ça, même si là, t'es quoi? T'es top voice? Ouais, Top Voice avec Fatia, on est le premier couple Top Voice LinkedIn, tu vois. Hyper stylé, waouh. Ouais, Bravo. ouais, c'est la première fois que ça arrive et c'est très cool. Et en fait, si tu veux. On va se décaler un petit peu, il y a un camion. Oh, c'est un podcast du vivant, on change de spot, tu sais, Ah le oui, non, décor change tout le temps. Ah, mais là, il n'y a pas de script. En fait, ça se trouve, là, on va se retrouver. Là, on prend un billet, on part en Espagne. Non, mais je sais pas, j'ai des rendez-vous, mec, je sais pas, moi. Mais écoute, tu vois, en fait, c'est très simple. Je suis parti. Tu sais, quand tu as l'esprit entrepreneur, en fait, tu vois ta vie à travers des problèmes. Et en fait, le problème que j'avais ressenti, c'est que la création de contenu me prenait énormément de temps. Attends, faut que tu fasses bien ton cadrage, mec, sinon les gens ils vont se dire, regarde. Et en fait, quand tu pars sur une problématique que toi tu vis, et en plus, moi j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis, pas mal de réseaux aujourd'hui, et puis j'avais rencontré Lilian Delaveau qui avait passé du temps avec moi, et quand il a vu comment je créais mon contenu, il m'a dit, mais ça te prend un temps fou. C'est vrai que ça prend grave de temps. Moi, je Mais sais que mes grave. posts, des fois, je mets 1 heure et des fois, tu fais 600 vues, tu te dis non, rentabilité zéro. Exactement. Donc, quand il a vu comment je travaillais, il a tout de suite, lui, c'est un spécialiste de l'IA, il m'a tout de suite dit, mais attends, tu sais quoi, je peux mettre des process en place, je peux mettre une intelligence artificielle qui va t'aider dans ta création de contenu. C'est parti sur un délire il y a 6 mois. Sur la base d'une blague, en fait. Bah, en fait, on passait une soirée ensemble, puis après, du coup, on a décidé de faire une nuit blanche et on a commencé à implémenter une IA, quelque chose de très basique, ça s'appelait GhostApp à la base. Tu te rappelles de GhostApp? On a fait GhostApp et on l'a entraîné. Et après, dès que j'ai vu que ça faisait des posts, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va travailler sur un outil très concret qui va t'accompagner autant sur la création de posts LinkedIn, création de posts Instagram, sur ta création de contenu. Si par exemple tu fais des vidéos YouTube, il te faut toujours le petit texte qui est SEO friendly. Donc pareil, on t'accompagne. Après sur la génération de mails, moi je galère avec mes mails, je fais plein de fautes d'orthographe, je parle à mon assistant, cet assistant, il t'accompagne dans tout ce qui est rédaction, dans création de contenu, mais ça va aussi t'accompagner sur la rédaction de lettres de motivation, ça va sur des scripts. Si je veux faire certains scripts, je peux les demander, tu vois. En fait, c'est un agent qui, au lieu que toi tu t'embêtes à aller sur ChatGPT, écrire des prompts. Parfois c'est des vieux trucs, machin. Ouais, c'est galère. Ouais. Là, notre assistant, il est directement connecté à Internet de façon très actualisée. Donc ça veut dire que même si tu lui demandes, bah tiens, écris-moi un script, et tu lui dis d'1 minute 30 pour YouTube, il va t'écrire un script. Si tu lui dis, écoute, il y a eu une actualité aujourd'hui, je sais pas, par exemple, l'actualité sur la rentrée, ben voilà, sur cette actualité de la rentrée, est-ce que tu peux m'aider à écrire un post que je peux partager avec mon réseau? Et en fait, il va aller prendre l'actualité, il va prendre ton style, il va mélanger tout ça et il va t'écrire un post en fonction de l'actualité. Déjà, c'est vraiment génératif sur pas mal de choses. Si tu tiens un blog, ça t'aide à écrire ton blog. Hyper intéressant. Et alors du coup, c'est quoi la différence entre au niveau des galères entre un SaaS, parce que là c'est un SaaS? C'est exactement un SaaS, c'est un SaaS, abonnement à 29 par exemple. euros. Okay. C'est-à-dire, c'est un SaaS à 29 euros où tu vas avoir accès à de la création de contenu en instantané. Ok, et là du coup tu passes sur un business model qui est complètement différent entre le Papépi où c'est la distribution et un produit, et là du coup c'est un SaaS. C'est quoi les galères que tu as rencontrées que tu n'avais pas vu forcément avant avec Papépi par exemple? Papépi, tu aurais le côté stock. Exactement. Alors si tu prends Papépi, c'est vraiment c'est un métier, c'est de la production, c'est de l'industriel. Donc en fait oui, il y a des coûts de production, des coûts de matières premières, ouais. Il y a aussi l'énergie qui augmente, il y a les transports, il y a les relations entre fournisseurs, livraison. Franchement, c'est un métier qui demande énormément d'énergie avec des marges qui sont souvent écrasées. Et tu vois, en fait souvent, on te demande toujours de vendre moins cher. Donc en fait quand on a fait Papépi au début, on a tout appris sur l'entrepreneuriat. Moi j'aime bien faire ce parallèle entre quand tu étais adolescent, tu n'avais pas les mêmes aspirations, tu n'avais pas les mêmes compétences que quand tu es devenu jeune adulte. Quand tu es devenu adulte, tu as eu d'autres aspirations, d'autres directions que tu avais envie de prendre professionnellement. Et bien là c'est pareil. En fait Papépi c'était notre première boîte, on a appris énormément de choses. C'est une boîte qui continue à vivre. Aujourd'hui c'est une licence qu'on a confiée à un industriel, lui produit, lui livre. Nous on touche des royalties, ça nous a libéré du temps. Tu vois, en fait, on a réussi à faire ça grâce à un personal branding fort, à une marque forte. Donc du coup, l'industriel, il a dit, vas-y, let's go. Je vous laisse faire la com.
Et moi, de mon côté, je fais la distribution. C'est ce qu'on fait actuellement. On fait aussi de la R&D parce qu'on continue à développer des produits avec lui. Et c'est ce qu'on a appris. Et en fait, quand on a eu du temps qui s'est libéré et qu'on a fait toutes les rencontres qu'on a fait avec le réseau qu'on s'est fait, on a commencé à développer des idées. Et moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai une idée, bah, j'y vais, j'enclenche. Tu vois, les premières idées qu'on avait eues, c'était de faire du média. Parce qu'on est les premiers à avoir fait une télé-réalité sur LinkedIn de notre création d'entreprise. Et comme on a documenté toute notre vie entrepreneuriale, en fait, on avait toujours du contenu à partager, tu vois. Et ben là, quand on a fait du média et qu'on a vu qu'on savait le faire, on a allé plus loin et c'est là qu'on a créé le TPMP des entrepreneurs. Dans un premier temps, c'était charabia, on l'avait fait avec Cool Media. Franchement, c'était assez cool, on s'était pas mal amusé. Après, on avait on a eu une divergence sur l'éditorialisation. Lui, il avait des aspirations, j'en avais d'autres. On s'est tapé dans la main. Lui, il a continué à faire d'autres émissions. Moi, j'ai fait les miennes. Il y a la mienne, elle sort la semaine prochaine. Et on est sur quelque chose de très pédagogique, avec des tips activables et avec vraiment l'écosystème qui va réagir à l'actualité. Tu vas regarder cette émission, c'est comme si tu regardais Stéphane Plaza. Ok. Quand tu éteins, tu as appris plein de choses et tu peux tout de suite activer dans ta vie d'entrepreneur. Tu peux parler des invités qu'il va y avoir ou Franchement, dans c'est l'IA, on a Morad Atik, on a un docteur en intelligence artificielle, on a Entreprises du futur qui, eux, accompagnent les entreprises dans leur transformation avec tout ce qui se passe avec l'IA. On a aussi un Eric Haddad qui est lui une agence d'intérim qui recrute complètement différemment à cause de l'IA aujourd'hui, ils se sont adaptés. Donc tu vois, c'est vraiment des gens dans l'écosystème qui sont vraiment divers et qui vont apporter un regard différent et surtout une réalité terrain. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et on va même, j'ai même un intervieweur qui est un reporter qui va sur le terrain, qui va rencontrer des artisans et leur dire mais toi qui es boulanger, est-ce que tu utilises l'IA? Le boulanger il va dire moi j'utilise pas l'IA, il va pas faire le pain l'IA, tu pour vois. les chocolatines, c'est Exactement. Alors que en réalité, quand on passe du temps avec lui et qu'on lui explique ce que l'IA peut faire dans son business, il se rend tout de suite compte que ça peut optimiser son temps, ça peut lui donner plus de temps pour développer son business ou passer plus de temps en famille. Tu as des exemples pour un boulanger, comment il peut utiliser l'IA? Exactement, il y a la gestion de stock, Ok. la recherche de clients en traiteur, parce que c'est souvent une offre qu'il propose, mais c'est très compliqué d'aller chercher du lead et d'aller chercher des clients. Alors tu vois, on leur a mis des outils en place en leur disant regarde, tu peux aller chercher du lead et ça te prendra pas beaucoup de temps et ça va te ramener du business. Et tout de suite, ils ont été convaincus. On est même T'as allé déjà voir, eu des résultats Ah avec... oui, on est allé voir des gens qui font du kebab, on est allé Ah voir ouais des coiffeurs, on est allé voir pas mal de gens qui ont différents business, parce que si tu veux, nous avec Fatia, on est des artisans. Donc en fait, on l'a vécu dans ce monde-là. Nous, on n'est pas juste des créateurs de contenu. On connaît les artisans, on connaît les problématiques. Donc en fait, on a plein d'amis artisans, on allait les voir, on leur a dit, mais tu sais quoi, regarde, moi je le fais pour ma création de contenu, je l'ai fait pour Papépi, où j'ai automatisé certaines choses qui font que ça m'a libéré encore plus de temps, et même l'industriel qui travaille avec nous. En fait, ce qui est important en fait quand tu crées un business, c'est de repérer les éléments qui peuvent booster ton business, améliorer ton business et de le partager avec tout le monde. En fait, ça sert à rien d'avoir une solution et de la garder que pour toi. Si tu la partages, bah, du coup, tu deviens une agence d'implémentation d'intelligence artificielle, ce qu'on a fait avec Miyakito. Et Miyakito, il y a énormément... Et tu sais, on a même créé un clone, on crée des clones, ça s'appelle Miyakitwin. Et en fait, par exemple, je peux créer le clone Raibed et le mettre à disposition sur un SaaS. Et toutes les questions que les gens peuvent me poser sur comment j'ai fait mon réseau, comment j'ai créé ma marque, et tout ça, toutes ces questions, tu peux les poser à mon clone qui va te donner toutes les informations pareil comme moi. Et en plus, il a même ma voix. Et en plus, il te donne des petits liens directement où tu vas aller voir des vidéos que j'ai faites ou des documents que j'ai. Ça te trouve des ressources. Ah oui, ça pioche dans toutes mes ressources. Et tu vois, on peut le faire pour n'importe quel créateur de contenu, tu vois. Et sur le SaaS, c'était quoi les galères? Parce que tu parlais... Bah, le SaaS, en fait, la galère, c'est de le vendre. Ouais. Tu vois, c'est de le vendre et de le promouvoir. Après, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai déjà une communauté. Fatia, elle a sa communauté. Donc, en fait, Ça quand va on en vite. parle, Et même pour le tester, surtout, tout de suite, tu sais si c'est on a intéressant fait ou des pas. bêta-tests, on a eu quand même 4000 utilisateurs sur GoStap, tu vois. Donc, ça a été des gens à qui on a pu demander qu'est-ce que vous voulez de plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est des gens qui ont fait des retours directs en toute spontanéité. Et parce que comme on a un lien, en fait, c'est ça que j'aime, moi, dans ce que j'ai fait avec Fatia, c'est que en fait, on a créé un lien avec notre communauté où on peut leur demander des choses, où on peut leur dire soyez transparents comme nous on l'est, est-ce que c'est nul, est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui nous a permis de créer vraiment un produit qui répond réellement aux attentes des gens sans forcément d'être obligé de tester un produit, de le lancer et après de revenir en arrière. Ouais, c'est l'avantage d'avoir une communauté. Tout de suite, tu sais si... tu peux leur faire confiance et tu peux leur demander s'ils aiment le produit, comment l'améliorer. C'est ce que certains appellent le build in public, ouais, tu vois. C'est vrai. Alors nous, on est allé plus loin, on a fait build with public. On les a vraiment intégrés à part entière dans la création
de notre produit. C'est ce qu'on a fait aussi pour la dernière émission. Si tu regardes, ça s'appelait Invest in the Dark, maintenant ça s'appelle Attends, on va se Blind. décaler. Ah, attends, on rechange de spot parce qu'il y a, Ils se joignent à nous. il y a une scie circulaire juste à côté. Ah ouais, c'est les joies du direct. Bon, du coup, on s'est décalé parce qu'il y avait une petite scie. On change de décor. Bon, on est toujours C'est même mieux que chez James Alley. James, il a 4. Ouais, bon, après, c'est hyper Chez- cosy, c'est hyper stylé Ouais. chez eux. Mais t'as vu, regarde, James, nous on change de décor toutes les 2 minutes. Bon, il n'y a pas le micro et je sais pas si le décor Tokyo de Podspace remplace le fond de Gare du Nord. Hein. Non, non, ils sont forts chez Podspace. Bravo, les gars, franchement, c'est magnifique ce que vous faites. Non, ouais, le contenu est hyper quali. Bon, du coup, tu me parlais de. Ah il y a un collègue derrière. Oh, bah c'est ça le podcast vivant, le mec Exactement. danse. Du coup, tu parlais de ta nouvelle boîte, donc investir dans le noir. Ouais, alors tu vois, quand Raconte-nous. par exemple on a lancé, on a eu l'idée avec Fatia, comme nous on a vécu des galères pour Investir. lever des fonds. Ouais. Tu vois, t'as vu, j'ai dû me faire passer pour Chronopost pour ma première levée de fonds avec Anthony. Mais je suis pas le seul à galérer. Ils sont tellement à galérer et souvent il y a des biais cognitifs quand tu es en situation de handicap, quand tu es une femme, quand tu es issu de quartier, quand tu es étranger. Souvent, ou quand tu n'as pas fait de grandes écoles aussi. C'est vrai. Souvent, les investisseurs, ils ont l'habitude d'investir dans des choses auxquelles ils se reconnaissent. Il y a une identification. Donc, c'est comme ça qu'ils minimisent le risque chez eux, parce qu'ils investissent dans des gens en qui ils se reconnaissent, tu vois. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de faire une émission. On va laisser passer les flics. C'est pas pour nous. Hein. C'est pas pour moi, Non. je crois pas. J'ai payé mon URSAF, moi ça va. Et du coup, en fait, on est parti du principe avec Fatia, on s'est dit, mais tu sais quoi, ce serait bien de faire une émission où tu prends des investisseurs, tu prends des entrepreneurs et tu les mets dans le noir. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Ok. Exactement. En fait, tu sais que quand tu fais un pitch, ce qui est important, c'est que dans la communication, il y a 30% de verbal et 70% de non-verbal. On s'est dit, on va s'attaquer aux 70%. On va éteindre la lumière, ça veut dire que tu ne vois pas les personnes, tu ne peux pas les toucher, tu vois, parce qu'avec une poignée de main, tu peux en savoir beaucoup sur une personne. vrai. Tu ne peux pas non plus les sentir parce qu'en fait, on a dit à tout le monde, vous n'avez pas le droit de vous parfumer, vous avez un seul parfum, c'est nous qui vous le donnons. Comme ça, il n'y a pas ce biais non plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans cette pièce, on peut mettre des personnes en situation de handicap, à côté de personnes qui ont fait HEC, à côté de personnes issues de la diversité, à côté de personnes qui ont des looks un petit peu différenciants, mais qui sont de super businessmen. On se dit, tiens, on les met tous dans le noir, et on va voir, en mettant tout le monde sur la même stage, eh ben, comment ils vont s'en sortir. Et en fait, quand on a eu cette idée, on l'a appelé déjà Invest in the Dark. On s'était dit, tiens, c'est cool comme nom. J'ai vu que sur LinkedIn, il y avait pas mal de. Pour trouver le nom, il y a eu pas mal de choix. Après, ça a été chat. Parce qu'en fait, on leur a demandé Invest in the Dark. En fait, on a découvert après qu'il était déposé. Ok. In the Dark est déposé. Nos avocats nous ont dit non, il faut absolument que vous changiez le nom. Et là, ce qu'on a fait, on a fait un post sur LinkedIn. On a demandé aux gens, mais à votre avis, comment on pourrait J'ai vu, il l'appeler? y a plein de gens qui commentaient. Mais c'était dingue, Ouais, c'était c'est dingue. ouf. Et je recevais plein de messages en privé. Et du coup, on l'a appelé Blind Invest. Après plein de tests, ça nous a fait une vraie étude de marché. Et les gens, en fait, en faisant ça, ils adhèrent déjà à une émission projet, bien qui n'est sûr. même pas sûr. encore tournée, tu vois. Il y a une hype qui se crée, tout ça, ouais. Ouais, et en fait, c'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Donc là, en fait, si tu veux, on tourne maintenant le 13 et 14. On a les candidats, on a les investisseurs. Ils sont lourds, Comment vraiment. tu as trouvé les candidats? Bah, les candidats, on a fait un post il y a quelques mois en disant écoutez, on lance Invest in the Dark. On a reçu à peu près 120 candidatures. On a dû écrimer. J'ai créé un groupe de business angels qui n'est pas dans l'émission. Et je leur ai dit voilà, ensemble, on va prendre les profils. On les a appelés. J'ai mis un business coach en place parce que tu sais, de pitcher dans le noir, c'est C'est compliqué. pas évident, ouais, bien sûr. Ah ouais, donc en fait, ça fait 4 semaines qu'ils sont entraînés par le business coach. Ils ont des entretiens et on leur a aidé à travailler parce qu'ils n'ont pas le droit de dire leur nom. Ils n'ont pas le droit de dire d'où ils viennent. Ouais, tu vois, des parce signes distinctifs, ouais. Exactement. Il faut vraiment que ça anonymise. Et du coup, et les investisseurs, bah, très simple, hein, j'ai utilisé mon réseau et surtout, je suis allé chercher des sponsors. Parce que tu vois, pour faire une émission comme ça a un coût. Ouais, bien sûr. Du coup, je suis allé piocher dans mon réseau. Je leur ai dit, les amis, voilà ce que je fais. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai eu Harold du Chinese Business Club qui m'a tout de suite dit, vas-y, go, je te soutiens. Il y a eu Stéphane Frag qui est déjà un partenaire de longue date et de chez Ocure qui lui a dit, je viens. Il y a Julien de chez Handsome. Julien, il a créé les cartes de crédit pour personnes non-voyantes. Tu vois le délire? Donc ça allait nickel.
Il y a les Déj dans le noir de Didier Roche qui, quand je lui en ai parlé, le premier pilote, on l'a tourné dans son restaurant. Pareil, il nous a soutenus. On a aussi Déborah Guillotin de My English School qui m'a dit mais attends, j'adore le principe, elle est venue aussi. Et on a Thierry Herman des Foncières Herman, qui est un agent immobilier que j'avais rencontré. Quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit j'adore et il est venu. Donc tu vois, très rapidement, en fait, j'ai réussi à avoir les sponsors qui, sans que je sois obligé d'aller gratter partout et que je concentre mon énergie dans la création de ce programme. Et du coup, ils sont en train de soutenir une initiative qui est très inclusive, qui est très dirigée vers la diversité et vers l'accessibilité à tous à l'investissement. Donc, c'est vraiment cette idée-là que je voulais te développer en mode, tu vois, c'est d'intégrer les gens dans la création d'une émission. D'habitude, tu allumes la télé sur TF1, tu sais pas qui l'a fait, comment ça a été fait. Nous, on s'est dit non, on va faire quelque chose de participatif. Et aujourd'hui, on est en train de parler avec des diffuseurs, notamment Prime et Netflix, parce que c'est un programme qui plaît déjà sur papier. C'est ce que j'allais te demander, c'est sur YouTube. Alors, on va être sur YouTube, LinkedIn dans un premier temps, Ouais. mais très rapidement, on va pousser vers un projet qui va être sur une plateforme qui permet une diffusion large. Et tu vois, le concept, tu as vu, j'ai tout de suite fait un teaser et je l'ai diffusé. Et déjà, le Maroc m'a contacté pour faire un event du Blind Invest sur un salon, sur quelque chose dans l'investissement. On m'a même contacté aussi, il y a une entreprise française qui m'a demandé de faire une saison spéciale pour le recrutement. Donc d'utiliser tout le process qu'on a mis en place pour aller recruter dans le noir. Donc en fait, c'est ça que j'adore. C'est que de fait d'en avoir parlé avant même que ce soit sorti, ça a créé une émotion autour du truc. Tu vois. Et ça c'est un projet que tu aurais pu... T'aurais kiffé faire? De quoi? D'aller, par exemple, de moi de le faire dans le noir. J'aurais adoré, vraiment j'aurais adoré, parce que tu vois, moi j'ai une tête toute cassée, j'ai un nez, je peux faire peur et tout, mais en vrai j'aurais bien aimé le faire dans le noir juste pour tester, parce que c'est une vraie expérience à vivre, quoi. Ouais, mais tu penses pas que toute l'énergie que tu as amenée dans Qui veut être mon associé, peut-être tu l'aurais un peu perdu dans le noir, parce que du coup on te voit pas, par exemple le costume, quand tu arrives aussi en pilote d'avion avec Fatia, ça amène un vrai truc, hein, et tu te démarques tout de suite des concurrents qui... moi je te mets au défi de mettre l'émission Qui veut être mon associé, de ne pas la regarder et de l'écouter. Tu vois? Je te mets au défi de ça parce que en fait, ça va travailler ton imaginaire. Tu vois, je suis venu en pilote, j'aurais pu faire hello, tu vois, j'aurais pu jouer avec ma voix, chercher d'autres procédés pour embarquer les gens. Donc en fait, faut jamais voir une expérience comme quelque chose de limitant. Faut surtout travailler en fonction de ce qu'on t'apporte devant toi et adapter ton discours, adapter ton attitude dans ce genre d'expérience. Et les investisseurs, ils ont pas... ça peut sembler un peu risqué parce qu'ils veulent être rassurés, savoir qui ils ont en face. Alors en fait, ils font l'émission, il y a une intention d'investissement et après c'est une levée de fonds normale où ils se revoient avec les avocats et après ils finissent les discussions pour closer. Toi. Il y a déjà eu des deals de passer? On tourne le 13 et 14. Je sais pas, même moi je sais pas. Mais je peux te dire que les entrepreneurs qu'on a ramenés, ils sont vraiment très très lourds. Ok. Et le ticket, il y a un ticket minimum ou pas du tout? Mais écoute, il y a des boîtes qui cherchent entre 50 et 2,5 millions. Donc tu vois, on a différentes boîtes et différentes typologies. On a fait différents groupes, tu vois, on a fait un groupe 100% femmes, un groupe 100% hommes, on a fait 2 groupes mixtes. Tu vois, on a travaillé sur différents sujets. Et il y a des couples? Alors, c'est que des... Il y a des couples, Qui viennent pitcher? Ils viennent pas pitcher en couple parce que comme c'est dans le noir, il faut focus vraiment l'attention sur une personne. Donc c'est toujours une personne qui représente la boîte et qui pitch. Après, tu vois, si je rebondis sur ces expériences, tu vois, on parle du temps, tu as toujours l'impression qu'en fait, tu m'as dit tout à l'heure, tu fais énormément de choses. Et du coup, c'est vrai qu'on est... on est hyper à fond, on a énormément de choses dans lesquelles on s'investit et c'est parce que on a le syndrome de l'entrepreneur, tu sais. On se dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, le cash burn il se crame et surtout que tu as l'impression que quand tu as une idée, il faut la lancer tout de suite. C'est quoi les prochains projets de Raibed? Alors en fait, il y en a des nouveaux qui se sont dessinés dans le média. Par exemple, cet été, on a pris un gros délire avec Fatia. On s'est dit, tu sais quoi, on va aller en vacances, mais on va pas le faire comme on fait d'habitude. On va prendre juste un billet de train jusqu'à Malaga, puis après le reste, on va le faire en mode entrepreneur express, tu vois, un peu PK Express. Et on a fait ça cet été. On a voyagé dans tout le Maroc sans prendre ni d'hôtel ni rien. On a dormi chez les gens, on a rencontré des entrepreneurs, on est allé dans des incubateurs, dans des accélérateurs.
Franchement, on a rencontré énormément de gens de l'écosystème entrepreneur et business au Maroc. Ça a été absolument fou. On a tout partagé sur LinkedIn de façon très spontanée et en nature totale. Tu vois. Ouais, mais comment J'avais pas de monteur, je montais vite fait sur mon téléphone. Ah ben là c'est avec mon... Là, pareil, ça c'est avec un C'est son iPhone. bras, il avait pas de trépied le mec. En plus, il dit rien mais il me voit galérer depuis... Oui, il est là tout à l'heure comme ça. Et ben tu vois, cette expérience qu'on a vécue au Maroc, elle a eu une telle retentissance qu'il y a 3 jours, je reçois un coup de fil où on me dit tiens, super ce que tu as fait, on est une grosse communauté d'entrepreneurs à Dubaï. On aimerait beaucoup en fait que tu viennes et qu'on voit un peu cette émotion et qu'on puisse parler avec toi. Je lui dis quoi, tu veux que je fasse un entrepreneur express à Dubaï? Il me dit bah ouais, vas-y, ouais, pourquoi pas. Je dis vas-y, c'est bon. Hier, il m'a envoyé mon billet d'avion avec Fatia. On part fin octobre Terrible. et on s'embarque, on part dans le délire là-bas. Donc c'est génial. Et on m'a pareil, en Algérie, on m'a appelé, qui est mon pays natal, tu vois. Il y a le patron qui s'appelle Kamel de Temtem là-bas, qui est un peu le Uber algérien. Il m'appelle, on discute un peu. Il me dit bah, j'ai vu ce que tu as fait Entrepreneur Express. Je lui dis écoute, ça dit qu'on le fasse en Algérie. Il m'a dit vas-y go. Je lui dis par contre j'ai pas le budget, il faut qu'on trouve les sponsors et tout. Il m'a dit ça c'est pas un problème. Il me dit prévois fin octobre tu viens en Algérie. Donc du coup je me retrouve avec 2 voyages en même pas 2 mois à aller rencontrer des entrepreneurs autour du business. T'as dit juste quelle heure il est que je vois? Il doit regarder l'heure, tu Non, vas pas rater ton franchement. avion mec. On a 7 minutes Ouais, encore 7 avant minutes. que tu rates ton train. Ok. Mais là du coup, c'est quoi? Tu lances un projet par mois en fait là avec... En fait, non, comme j'ai 3 verticales, j'ai Papépi qui fonctionne et qui tourne et je suis en train de mettre les bonnes personnes pour que ça tourne. J'ai le média où tu vois, j'ai TPMP, ça s'appelle Et pourquoi pas. Et j'ai Blind Invest qui sont 2 projets. J'en ai 3 autres en venir qu'on est en train de monter. On est en train de chercher les sponsors. Donc, souvent, on est une boîte de médias qui produit des émissions à destiner autant des réseaux sociaux que de la télé. Je me suis entouré de gens qui savent gérer des émissions pour de la télé, notamment Hoopercast. Et derrière, j'ai l'intelligence artificielle où je vends pas tout et n'importe quoi. Je suis sur des outils, des agents autonomes qui vont venir booster ta productivité et la productivité de tes employés parce que à partir du 13 septembre, on va lancer Miyakito. On a déjà des clients, tu vois, on est déjà en train de développer ça pour un client canadien avec qui on a signé. Donc, tu vois, tout va très vite, mais tout va très vite de façon cohérente et de façon tangible. Là, on signe des contrats, on avance, quoi. Et t'arrives encore à trouver du temps pour toi, pour la famille, tout ça? Et ben tu sais, en vrai, ça demande juste de la structure. Moi, j'ai de la chance, j'ai une femme qui est très structurée, qui moi, je suis un peu dans tous les sens, mais elle revient, elle me recadre. Et il y a beaucoup de On projets parle que j'ai souvent voulu d'ailleurs que commencer. c'est elle tu vois. qui te drive bien. Ah, mais et- sans elle, franchement, je ferais n'importe quoi et je planterais toutes mes boîtes. Vraiment, je te dis la vérité. Donc, en fait, c'est elle vers qui je vais toujours en référence, avec qui je vais tout raconter. Elle apporte des choses aussi sur lesquelles on travaille Ouais, vous êtes ensemble. complémentaires. Ouais. Donc, en fait, on choisit ensemble, on clean certains projets qui n'ont pas d'utilité. Et après, heureusement qu'on est ensemble. Tu vois, après, il y a des projets que j'ai lancés où je suis un peu deg parce que je me suis fait avoir, parce que j'ai pas respecté les premiers principes quand tu lances une boîte. Tu signes des statuts, tu formalises les choses. Tu Tu as vois. des exemples de petites Ah, j'en ai tâches, un. Bah, par exemple, j'ai voulu monter une agence d'influence marketing. J'ai eu cette idée-là et je l'ai partagée avec des gens qui devaient être mes associés. Du coup, on est arrivé sur cette création. Je leur ai montré comment faire de la création de contenu sur LinkedIn, comment accompagner les dirigeants et faire du personal branding. J'ai mis tous les process en place. J'ai même implémenté de l'intelligence artificielle dans cette agence d'influence marketing. J'ai même ramené mon pote Lilian, qui était normalement associé avec moi dans cette boîte. J'ai même ramené Sylvain, quelqu'un qui fait de l'IT, de la data, et du coup qui peut analyser les comptes, analyser les campagnes. On a fait tout ça. On a avancé. Au début, j'ai dit, bah écoutez, on fait les statuts, puis j'ai fait confiance, on a avancé. On a signé déjà quelques clients qui nous ont fait confiance. J'ai commencé à mettre en place des campagnes. Il y en a même une, on a fait carrément une petite émission pour une société. Et au final, quand il fallait signer les statuts, j'ai dit, bah les gars, on signe. On m'a dit, oh non, 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 en fait, on signe pas les statuts. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient en train de créer la même chose, mais en parallèle. Ils ont même engagé des devs pour faire exactement ce qu'on faisait en IA, pour le faire en parallèle. Et là, je me suis dit, ok, faut pas oublier que le business, c'est un monde de requins, donc il faut absolument être formel. J'ai même rencontré Arnaud Toiti, qui m'a expliqué énormément de choses. C'est un avocat qui est très présent sur LinkedIn aussi. Et il m'a dit, ouais, mais Raibed, il y a ça que tu dois respecter. Et du coup, là, ensemble, on est en train de créer une petite série de posts pour rappeler aux gens, quand vous créez des boîtes, il faut signer des statuts. Et même si tu signes pas des statuts, un pré-contrat où tu écris
les anglo-saxons, ils sont très chauds là-dessus. Tu prends un coin de table, tu écris exactement ce que tu es en train de te dire, tu mets ton nom en Ouais, dessous, c'est marqué. tu Point. signes, tu te prends en photo avec la personne et tu cadres, tu coffres ça. Et comme ça, au moins, ça te fait un engagement, tu vois. Et ça, c'est important. Donc voilà, au moins l'agence d'influence marketing, maintenant, là, moi, je la mets de côté, j'en fais plus, j'ai pas le temps. Et en vrai, tu vois, c'est le destin qui a fait que ça a cliné un projet qui était très chronophage, mais qui... Ça t'a libéré du temps et c'est mieux. Ouais. De Ok. ouf, et je suis très content. Et moi, je prends toujours le destin comme il vient. C'est arrivé. Par contre, j'ai appris. Je suis encore différent de ce que j'étais hier. Donc là, ça veut dire maintenant, si on fait un projet avec toi, ça va être carré comme. Ah, moi, comme je ça. signe direct. Direct, je signe des papiers. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce que tu vas? Les prochains projets? Écoute, j'aimerais que tu me souhaites que Blind Invest, ça fonctionne, que les négociations qu'on a mis en place, elles fonctionnent aussi, que surtout, on arrive à vous donner un produit qui répond directement à votre besoin. Et ça, ce serait canon. Et tu recrutes encore des gens qui veulent pitcher ou là c'est full? Alors, il va y avoir une autre session de recrutement dès que le premier épisode sera diffusé. Ce sera début octobre. Et là, à ce moment-là, il va falloir postuler vite. On va faire des sessions de recrutement direct. Les critères, tu peux en parler? Bah écoute, les critères, il faut avoir un deck. Sans deck, on ne prend pas. Parce qu'il faut que tu saches expliquer ton business de A à Z. Toutes les projections financières, où est-ce que tu vas, c'est hyper important. Et qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? La deuxième chose, il faut être créé. Tu ne peux pas venir avec une idée. Sauf si vraiment ton idée est dans l'espace. Tu vois. C'est Apple, mais bon. Voilà, si tu es Apple avec une pêche. Mais écoute, c'est bien, il n'y a pas de souci. Donc, il y a ce genre de sujet. Et après, franchement, on prend n'importe qui. C'est comme chez McDo, tu viens comme tu es. Et nous, on essaie de te booster et de te partager notre réseau d'investisseurs. Petit tips pour le pitch, le deck pour les futurs entrepreneurs. Alors, j'ai deux pitchs, deux tips. Déjà, un pitch, ça se construit, mais ça se construit dans le temps. En fait, il faut déjà prendre une plateforme de marque. Tu sais ce que c'est la plateforme de marque? Ouais. Tu prends une plateforme de marque vierge. Les valeurs, machin, Voilà, etc. exactement. Et tu lis en même temps le livre de Simon Sinek. Et en fait, tu vas te créer ta propre histoire. Tu vas pas la créer, en fait, tu vas juste prendre ton histoire. Je suis persuadé, moi, et je suis même sûr, que tout le monde a un storytelling. Il faut juste savoir le poser. Et c'est ce que la plateforme de marque permet de faire. Et c'est surtout, ça va mettre tes valeurs en avant. Tu l'écris une première fois. Tu prends du temps, tu reviens un mois dessus après et tu réécris une deuxième fois. Une fois que ça c'est prêt, eh ben, tu vas devoir t'entraîner à condenser ça dans un pitch de 10 minutes. Une fois que tu as le pitch de 10 minutes, c'est un pitch où tu auras le temps de dire tout ce que tu veux dire. Tu le condenses dans un pitch de 3 minutes avec les arguments killer. Ok, Une pour fois garder que t'as vraiment garder que l'essentiel. Mais avec une bonne structure. Une fois que tu as le pitch de 3 minutes, tu fais tout pour le réduire à 1 minute. Une fois que tu as le pitch d'1 minute, tout ça tu les gardes. Hein. Et une fois que tu as le pitch d'1 minute, il faut que tu ailles chercher 3 phrases d'accroche qui vont te permettre qu'en 10 secondes, tu puisses attraper les gens très rapidement. Si tu regardes toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai même fait un livre qui s'appelle On lâche rien. Si tu le lis, ce livre, c'est toute notre vie qui est racontée et chaque anecdote, elle est ponctuée d'un QR code qui illustre le propos. Et il y a un truc d'ailleurs qui est hyper cool avec ce livre, quelques tips où en fait tu partages à chaque fois en bas de page des recos, des astuces par rapport à ce que tu as dit. Dedans, il y a du réseau. Dedans, quand tu lis ce livre, il y a des gens à qui tu peux te connecter, qui nous ont accéléré dans notre business et qui accélèrent en fait plein d'autres gens dans leur business. Donc allez-y. En plus, tu vas pouvoir lire des choses que eux ont fait. Ils ont même mis des témoignages dedans. Donc tu pourras rebondir là-dessus, dire hey, mais je vous ai découvert dans le livre. Et ça te fait tout de suite une accroche. Donc si on revient sur les pitchs, si tu les travailles tous, tu les gardes dans ta poche et en fait, tu vas balancer ton pitch en fonction des gens que tu rencontres et du temps que tu as. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment catcher un maximum de réseau. Et là, ça va être important. Et sur le livre, quand tu vas le lire, moi, c'est vraiment un livre qui te donne une méthode pour créer le business dont tu rêves et surtout de créer du réseau. Et rappelle-toi une chose, dans le réseau, ce qui est très important, c'est le lien. Et le lien que tu vas créer, tu peux le créer sur LinkedIn, ça dépend comment tu vas accrocher les gens. Si tu les connais, que tu arrives à avoir la petite phrase où tu fais le lien avec la personne, ça va te permettre vraiment de créer une relation. Et cette relation d'échange va être elle va être équilibrée si seulement tu la penses en mode win-win. Ce que tu donnes, tu peux apporter. Et ça, c'est des relations qui sont souvent très fortes. C'est toujours ce que j'essaye de faire moi avec les gens. Ouais, mais ça d'ailleurs, je l'ai vu. Hein. Quand tu m'as dit, ouais, dispo, demain 7h, Gare du Nord. Mais après, tu vois, je t'ai pas laissé dans la merde. J'ai construit avec toi le podcast, je t'ai donné des thématiques et ensuite, on a pu discuter sur tous ces sujets ensemble pour pouvoir faire un podcast qui a du sens en un court temps, tu vois. Ouais, et qui respecte exactement le personal branding de Raibed. Yes. Ouais, Et tu parles du personal branding. En fait, ce qui est important, c'est que
Tu vois, ce que moi j'aime quand les gens ils me rencontrent ou ils rencontrent Fatia, c'est qu'ils nous disent mais putain, mais vous êtes comme vous êtes dans vos vidéos, Ouais, comme sur LinkedIn. hyper important. Bah, en fait, il faut juste être toi-même. Parce qu'il y a une phrase qui est très importante, c'est de se dire que si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, c'est comme porter un masque. Mais Ouais, au quoi bout d'un qu'il moment, arrive, ça un va. jour ou l'autre, le Ouais, masque il ça tombe. va. Et là, tu es ridicule. Et si tu veux embarquer les gens, il faut que tu sois toi-même parce que tu peux pas livrer quelque chose sur LinkedIn et dans la réalité être différent. Donc, ce personal branding, il est très important. Il se construit avec des techniques qui sont très simples, que tout le monde connaît. C'est une espèce de psychanalyse, une introspection de qui tu es, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais il faut remonter loin, hein. Moi, je suis remonté dans mon enfance, quand j'étais en situation de handicap. Je suis remonté aussi dans ma petite adolescence, mon enfance-adolescence à l'école. J'étais toujours celui qui était un peu de côté, tu vois, où j'avais du mal à m'intégrer. J'étais le bavard, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le système scolaire. Après, en tant que jeune adulte, j'ai eu du mal à trouver ma place. Je voulais être infirmier, on me disait ouais mais avec ton handicap ça va être galère, je suis devenu infirmier, je me suis battu, tu vois. Je voulais être cuisinier, on m'a dit la même chose, je suis devenu cuisinier. Donc tout ça, en fait, ça fait que dans ma personnalité, j'ai repéré certaines choses et certaines problématiques qui font de moi aujourd'hui une personne différente. En fait, je m'inspire de ma vie et j'ai posé des thématiques qui me correspondent à moi et je parle sur les réseaux de thématiques qui sont en lien avec mon propre vécu. Et ça me permet de poser un personal branding cohérent et de pouvoir parler à des gens qui s'identifient à ce que moi j'ai vécu. Et ça crée un vrai lien, ça crée du partage qui a du sens. Parce que sinon, franchement, faire de la création de contenu quand pas tu toi, n'es pas, laisse tomber, ouais. c'est dur. Et même surtout qu'en fait, pour poster sur LinkedIn ou créer des vidéos, au final, ça te fait chier à la fin. Mais sur tous les réseaux, Ouais, même sur TikTok, même sur Insta. Après, tu peux taper des délires et tout, ça fait autre chose. Mais quand tu veux vraiment avoir un personal branding et porter vraiment une voix, tu vois, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner de la pédagogie, c'est de partager ce que j'ai appris. Je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis juste, regardez ce que j'ai vécu, voilà les conneries que j'ai fait, voilà les choses que je pense avoir bien fait. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai fait, maintenant tu prends ce que tu as à apprendre. Si c'est nul, bah, tu le dis, ce serait bien que tu me le dises pour que je continue à m'améliorer. Si tu trouves ça cool, bah, tu peux me le dire, comme ça moi je continue dans cette voie. Et c'est ça qui va être canon, tu vois. Quelle heure il est? Ah, 8h04, mec, tu vas rater ton train! Ah, Hey, tu sais ce que tu fais là maintenant? Tu m'envoies une vidéo, s'il te plaît, quand t'es dans ton avion, parce que franchement, ça me ferait chier que t'aies raté ton avion. Ah, ben, si je le lis, il faut. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Un petit sachet de papier pie au moins. Non, mais un sachet de papier, je t'en envoie chez toi juste parce que tu t'es levé le matin. Une palette! Je sais pas où tu vas la ranger, la palette, mais. Non, je plaisante. Mais non, mais ça, c'est pas un problème. Mais moi, je veux pas que tu le rates, parce que comme ça, on aura passé une putain de journée. On aura eu surtout. En fait, non, un moment de ouf, une expérience incroyable. Et c'est ça qui est cool. Podcast dans la rue, et ça, c'est canon. La perf 4 avec Rybed. Merci frérot, c'était hyper cool. Merci mon ami, merci vraiment merci pour ça, pour avoir saisi ça. Parce que tu vois, tu viens de faire en fait ce que j'essaie d'illustrer tous les jours. C'est en fait, vous rencontrez des gens, saisissez votre chance, Ouais, go. restez connecté dans le ici maintenant. Ça sert à rien de se projeter dans X temps. Si tu peux le faire, maintenant, ouais. saisis. C'est maintenant. Saisis, ne lâche rien. Saisissez votre chance, même si vous en avez pas. Hello Rybed, petite vidéo pour te dire que j'ai pas loupé l'avion, je suis bien dedans, en tout cas merci pour l'interview, c'était top, expérience clairement ouf, on s'est levé un petit peu tôt mais ça valait le coup. Je te dis à la prochaine, salut, ciao ciao.